une fois dans une lointaine province du Japon un célèbre archer qui s'appelait Yazemun. L'homme était calme et agile et son talent était si grand que le seigneur de cette terre l'avait nommé maître de la chasse. Un jour d'automne, alors que Yazemun et le seigneur chevauchaient le long de ces rizières dorées, un renard blanc surgit des buissons. C'était un animal magnifique, souple et gracieux, avec de beaux yeux d'ambre et un pelage aussi pâle qu'un clair de lune. Le seigneur était tout excité. « Quelle bête magnifique, elle sera mienne! Attrapons-la, Yazemun, attrapons-la !» Et la chasse commença. Ils poursuivirent la renarde à travers les bois, à travers les vallées, mais l'animal refusait de s'avouer vaincu, disparaissant toujours derrière, au dernier moment dans un fourré, dans un bois. Et finalement, l'archer, silencieux comme une ombre, accula la pauvre renarde dans un roncier. Yazemun en coucha une flèche. La bête était toute essoufflée. La course avait taché sa robe blanche de boue et le sang perlait là où les épines avaient déchiré sa peau. Le chasseur prit une inspiration, banda son arc, mais soudain quelque chose bougea derrière le renard. Une petite boule de poil émergea des ronces, suivie bientôt d'une seconde. « Tu as des petits ?» La renarde implorait du regard, des grosses larmes dans ses yeux d'or tombaient. Yazemun relâcha son arc en soupirant. « File, mais dépêche-toi, je vais entraîner les seigneurs loin de ta famille. » Il n'avait pas fini sa phrase que déjà la renarde et les renardeaux s'étaient envolés. De retour au château, le seigneur n'en pouvait plus de fulminer. « Tu n'as jamais raté ta cible, jamais! Et pourtant voilà que tu laisses échapper le plus précieux animal qui m'ait jamais été donné de voir. » L'homme vida d'un trait sa coupe de saké. « Je n'ai nul besoin d'un incapable comme toi, hors de ma vue !» On arracha à Yazemun tous ses vêtements de soie fine, et les gardes lui prirent son arc avant de le mettre à la porte. Dehors il faisait nuit noire, tremblant dans son kimono en loques et sans un sou en poche, l'archer ne trouva refuge que sous un cèdre immense. « Tu nous as épargnés !» surpris, Yazemun bondit sur ses pieds. Devant lui se tenait une femme sublime, pâle comme la lune, et deux jeunes enfants se cachaient dans ses plis de sa robe. « Va en ville, je te promets, je t'y récompenserai ta bonté. » Et avant que l'homme ait pu émettre un son, la renarde avait à nouveau disparu dans la nuit. Quand il se réveilla, Yazemun ne put en croire ses yeux. Face à lui s'étendait la ville la plus immense qu'il n'ait jamais vue. Il avait traversé presque tout le pays en une seule nuit. Un an durant, il travailla dur comme garçon de course. Pourtant, la renarde ne se montrait toujours pas. Puis un jour, la peste frappa la ville. Les médecins se trouvaient impuissants face à ce mal nouveau. Et Yazemun, lui, ne savait quoi faire pour aider ses voisins et ses amis qui se mouraient de ce mal mystérieux. Une nuit enfin, la femme pâle lui apparut en rêve. « Le moment est venu. Comme symbole de ma gratitude, je t'offre cette allumette. C'est un charme puissant qui t'aidera à guérir les malades. Laisse-moi te montrer. » La voix de la renarde ne fut plus qu'un murmure. Quand il se réveilla, Yazemun trouva dans sa main un no-fuda, d'une blancheur de perles couvert d'étranges symboles. Il savait exactement quoi en faire. L'ancien archer enferma la précieuse amulette dans une boîte en bois. Puis il se rendit au chevet de ses voisins, puis des voisins de ses voisins, des voisins des voisins des voisins, et ainsi de suite. Dès qu'un malade touchait la boîte mystérieuse et merveilleuse, il se trouvait miraculeusement guéri. La rumeur des pouvoirs de ce charme extraordinaire se répandit rapidement, comme une traînée de poudre, et les patients reconnaissants ne cessaient plus de porter à Yazemun de généreuses offrandes. « Il ne faut pas, je vous en prie, c'est beaucoup trop !» s'écriait Yazemun. Mais très vite, Yazemun se trouva riche. Il décida de construire un sanctuaire pour que chaque malade, homme ou femme, riche ou pauvre, puisse y venir y être soigné. Et partout les malades y était entouré de statues d'un renard blanc accompagné de 2 renardeaux. Que nous apprend cette histoire? Imaginons que le seigneur représente l'ego, le mental, que l'archer représente les actions, le corps, et la renarde blanche, l'intuition, l'âme. Il aurait pu, en une flèche, faire plaisir à son seigneur en voulant absolument obtenir l'objet de son désir et devenir, au travers de cet acte, le plus grand des archers. Mais un conflit éclata entre son ego et son intuition. Son âme le pousse à ne pas céder à la seule volonté de faire plaisir à son mental. L'intuition, qui je vous le rappelle est symbolisée par la renarde blanche, lui propose de prendre le temps de voir au-delà des apparences et lui fait comprendre
que cet acte non assouvi ne le bloquera pas, mais lui ouvrira un plus grand et prestigieux avenir. Je vous souhaite un chemin rempli de joie et de bonheur. À très bientôt.